Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats, un petit peu d'Erats, en vrai ça fait toujours du bien. Et on se retrouve pour une aggro ici, Oza contre Eka. Donc comme je l'ai toujours dit, hein, il y a quand même pas mal d'Eka, mais contre un Oza, je l'ai jamais caché, hein, ma petite préférence pour cette classe, franchement, c'est une classe que j'apprécie particulièrement. Et là, les Flip par contre, qui est venu vraiment lui mettre des grosses patates, je pense que c'est une bonne façon de jouer pour les cas, sincèrement. Essayer de jouer, de rush Loza un maximum au corps à corps, essayer de lui faire de très très gros dégâts, dans son cas maintenant c'est à la steak, bon, un Eka qui est 199, donc qui aura pas forcément son doppel, mais bon, ça en soi, franchement, on s'en tape. Ok, roulette recon directement pour 85 points de vie, ça vaut pas vraiment la peine, mais bon. Et comme je le dis, en fait, c'est toujours assez délicat, donc là, les cas qui ne va pas pouvoir invoquer son doppel parce qu'il n'a pas le level, mais de toute façon, Loza a son fouet, qui va pas pouvoir invoquer son chaton non plus. Niveau 199, on va dire que c'est pas non plus le plus important, le chaton. Et là, voilà, les Flip qui continuent à mettre de la pression à Loza, je pense que c'est vraiment très bien joué, parce que là, Loza, on voit qu'il est déjà presque mid-life. Alors ouais, Loza à la Lopo, franchement, ça c'est vraiment bien joué de sa part pour Loza, et ça montre qu'il a quand même pas mal d'agilité. Je pense que c'est un bon mode pour Loza, d'avoir un maximum d'agilité pour pouvoir détacler tout simplement, parce que je le rappelle, Loza, qui ne peut pas se téléporter ou qui ne peut pas bouger d'une case, il est obligé de savoir détacler pour pouvoir bouger. Donc c'est vraiment un des gros point faible de la classe, hein, comme pour un Sadida ou un Eniripsa, mais c'est vraiment ce qui rend la classe intéressante au niveau du placement, etc. Il faut vraiment faire attention qu'avec une classe comme un Xelor, comme un Sacrieur par exemple, je le sais parce que c'est des classes que je joue, c'est vraiment des classes où on ne doit pas forcément trop faire attention à ça, que ce soit avec un Sacrieur ou avec un Xelor, on peut toujours bouger de toute façon. Faut juste faire gaffe à l'état, par exemple, à l'état pesanteur, mais sinon, c'est pas vraiment une classe. Il n'y a pas vraiment une classe qui peut nous bloquer dans un coin et nous empêcher de bouger. Et là, vous voyez que les cas, sincèrement, c'est vraiment en mode j'y vais et je bourrine à la steak. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour gagner, franchement, contre cette Oza. C'est d'essayer de fuir un maximum, mais bon, voilà, fuir un crackler qui est boost comme ça, c'est jamais évident. Mais c'est limite, voilà, je m'en fous du crack. Bon, là, il perd 3 PA quand même, hein, what the fuck. Le crack qui est bien vénère, là, sincèrement, faire perdre 3 PA, c'est assez insane. Là, le bouffe, qui remet les cas dans l'état pesanteur. Et vous voyez que, mine de rien, le crack, en vrai, c'est vraiment une invoque qu'il faut buter au plus vite. Parce que vous voyez, les dégâts qu'il fait, sincèrement, si vous additionnez tous les tours dans lesquels il fait des dégâts, au final, c'est assez insane. Là, Loza, par contre, qui se retrouve vraiment dans le mal. Les cas qui peut que donner un seul coup d'Aztec maintenant, voilà, qui est plus boost. Alors, on va voir un petit peu. Ok. Juste petite précision, c'est des combats que je me souviens plus du tout, que je recommande en différé. Je m'en souviens plus du tout de l'issue des combats. J'avais juste rec ça comme ça et je me garde ça comme d'hab, hein, pour faire des petites vidéos chill sur la chaîne. C'est pas des combats en direct, mais je me souviens plus du tout de l'issue du combat. Là, c'est assez serré, franchement. Il réinvoque un bouffe-tout pour remettre les cas dans l'état pesanteur, c'est vraiment bien joué. Sachant qu'en plus, le bouffe-tout, c'est vraiment une créature qui est très... Aïe, c'est vraiment une créature qui est très difficile à détacler. Putain, le crack qui vient d'enlever 2 PA, là, en un seul écrasement. Et malheureusement, je pense que le crack aurait dû se mettre de l'autre côté, en fait, hein. Ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour les Flip, pour Loza Modas, pardon. Ah, très bien. Ok, encore une fois, je ferme ma gueule, hein. C'est vraiment une invoque qui est très difficile à détacler. Allez hop, les cas qui viennent d'en détacler 2 en une fois. Allez hop, c'est terminé. Voilà, Loza qui dead. Bon franchement, il est assez bien joué de la part de l'Eka Flip. Franchement, une méthode vraiment agressive à la steak sur Loza. Donc je pense que c'était pas un des seuls moyens de pouvoir le gagner, mais c'est bien joué de sa part. Il n'a pas tenté des récops ou quoi que ce soit en mode full luck. Il y a été avec ses balls et avec son Aztec et il est passé. Donc voilà. Je vais essayer de vous trouver un deuxième combat tout de suite. Donc on se retrouve pour un deuxième combat, et un combat, encore une fois, un peu plus tactique avec un Sadida. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui avaient apprécié d'ailleurs une des dernières vidéos avec un Sadida. Un Sadida qui vient d'ailleurs de se prendre 2 gros récopes, hein, donc ça annonce directement la couleur, c'est 2 grosses claques.
Et les K-Flip qui arrivent à prendre l'initiative et à bien se placer, parce qu'il évite une ronze apaisante également. Donc on va voir un petit peu comment le Sadi va pouvoir essayer de gérer ces K-Flip. Les K-Flip qui on sait, bah du coup ça va être vraiment full luck, hein. Là les K il vient d'annoncer directement la couleur avec 2 gros récops, donc il va la jouer vraiment full luck. Le Sadi, on va voir comment il va se démerder pour essayer de gérer son combat. Voilà, le Doppel Sadi qui est invoqué, donc ça c'est de toute façon bien joué de la part du Sadi. Je sais pas vraiment si du coup le Sadi a une technique bien particulière pour aborder les cas, mis à part essayer vraiment de le submerger d'invocations qui font du retrait PM et du retrait PA éventuellement. Et puis du coup de tenter des dégâts à distance et d'essayer de tanker les tours de l'Eka qui font des très gros dégâts. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pas évident parce que du coup les Eka sont clairement des damage healers, hein. Ça fait vraiment partie des classes qui tapent le plus fort du jeu et qui sont capables de faire de très gros dégâts en très peu de temps, enfin surtout en un tour en fait. Et donc du coup, le Sadida ne va pas savoir tanker en fait suffisamment avec avec son arbre de vie par exemple, ou avec ses autres arbres et ses sorts de régène en fait tout simplement. Donc du coup, ça va vraiment être délicat. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va pouvoir gérer. Ok, il décide de partir vers le haut de la map. Ok, un arbre devant lui, une gonflable, et là voilà, soin poupesque, et ça va commencer à essayer de se régénérer et essayer de tanker un maximum les dégâts que l'Eka a pu lui faire. Vous voyez que il est déjà bien remonté par rapport à tous les dégâts qu'il a pris en début de tour, en début du T1 avec les 2 récopes qu'il s'est pris. Une gonflable et une surpuissante, ça s'est très bien joué de sa part parce que du coup, les K-Flip, à moins d'arriver vraiment à clean les deux, mais qui se retrouvent vraiment assez loin, avec un Doppel Sadida juste devant lui, des bloqueuses, des folles qui vont potentiellement lui retirer des PM. Donc il va devoir faire un choix en fait, hein. Soit tuer la surpuis, soit tuer la gonflable. Le mieux franchement c'est tuer la gonflable parce qu'elle donne des PM. Et un des moves Sadida en tout cas pour essayer de garder ses PM, c'est de transformer la gonflable en arbre. Et ce qui va tout simplement lui permettre de garder les 2 PM, quitte à s'en foutre du soin. Allez, je pense qu'il peut se permettre de s'en foutre du soin de la gonflable. Mais du coup, ce qui va vraiment être intéressant, c'est qu'il va gagner 2 PM. Et donc là, il va vraiment avoir une vraie grosse mobilité. Et il va pouvoir jouer son tour. Jouer tous ses tours comme il le faut. Ok, le Doppel Flip qui a fait une roulette debuff, ça c'est vraiment ok, voilà. Du coup, toute mon explication tombe à l'eau, parce qu'il aura plus les PM de la gonflable. Donc c'est un peu con. Mais bon, on a l'habitude que je dise à chaque fois des trucs, et puis qu'au final ça se passe complètement l'inverse. Là, le Sadi qui va essayer de buter le Doppel Eka, parce que franchement, c'était pas un mauvais move de la part de l'Eka d'invoquer son Doppel, parce que le Doppel peut facilement clean 1, 2, voire 3 invocations avec ses 3 bluffs. S'il passe 3 bluffs avec des jets convenables, du coup, il peut potentiellement clean 3 invocations, parce que du coup, les invoques du Sadida, qui n'ont pas énormément de points de vie, et qui ont surtout énormément de faiblesse, surtout en résistance air. On voit un petit peu là les invoques du Doppel qui font du retrait, mais sur le Doppel Eka. Là, les K-Flip, roulette dommage. Je pense pas que lui ait une roulette dommage, à moins que, parce que là je vois qu'il fait de très très gros dégâts, et là il décide de clean le Doppel. C'est bien joué, hein. Franchement c'est ce qu'il faut faire. Parce que du coup, regardez toutes les invoques qui sont derrière, et là le Sadi, on se rend compte qu'en fait, avec tout le nombre d'invoques qu'il y avait sur le terrain, clairement les invoques à lui, entre guillemets, parce que le Doppel c'est aussi une de ses invoques, mais il n'y a que la gonflable en fait. Le reste de toutes les invocations tenait au Doppel en fait. Donc du coup, il a juste clean le Doppel, il y a la moitié il y a la moitié de la map qui est tombée. Donc on va voir un petit peu, roulette crit. Le Sadi qui a su un petit peu remonter au niveau des points de vie comme je l'ai dit. Mais le Sadida qui n'est clairement pas un damage dealer, et donc là... on va voir un petit peu, ok, qui décide de buter le Doppel Eka, ça c'est vraiment bien joué de sa part. Là il va tenter à mon avis une ronce insolente, ok. Ronce insolente pour debuff, et puis ensuite une ronce apaisante. Et une petite carotte pour se protéger. La gonflable, elle, qui fait vraiment un tout petit soin, hein, du 44 en soin, c'est vraiment pas terrible.
Oui, une roulée de force pour le Sadi. Là, par contre, le Sadida qui va pouvoir se faire plaisir avec sa ronce agressive, sincèrement, et éventuellement d'autres, juste des simples ronces qui vont, à mon avis, quand même faire le taf. Avec 500 force, ça risque de faire la diff. Hein. Là, les cartes qui se retrouvent à 0 PM, donc c'est un peu chaud pour lui. Ok, l'avocat chaton. Chaton, c'est pas mal non plus. Parce que le chaton peut potentiellement également clean des invoques. Je pense qu'on va voir une fois s'il va... Ok, non. Il tente pas de clean... de clean la gonflable, le chaton. Et là, voilà, le sadique, qui prend pas de risque. Qui va d'office, à mon avis, clean le chaton. Voilà, il va clairement pas prendre de risque. Là, par contre, il peut pas placer de ronces agressives. Mais il va, à mon avis, placer des ronces de tête. Oh non, ok, d'accord, il décide de pas placer de ronces. Il préfère invoquer une deuxième gonflable, ok. Bon, il a pas profité de ses 500 en force, mais du coup, il a quand même préféré assurer, c'est-à-dire voilà, retirer les PM, mettre le poison, c'est vraiment le plus important. Le reste après, c'est vraiment c'est de la gourmandise, hein, clairement. Dans ce genre de cas, là par contre, ouais, les gonflables qui ont mis une belle petite zone, et les cas flip avec une simple langue râpeuse qui a réussi à clean les deux. Et puis ça tente des griffes joueuses. Ok, il arrive à clean la carotte. Et il tente un récop qui ne passe pas. Là, le Sadida qui peut toujours pas tenter de ronce agressive à cause de son arbre. Donc les cas flip, je sais pas s'il le fait exprès ou pas. Voilà, il va à mon avis essayer de buter l'arbre. Parce qu'on voit le sacrifice poupesque qui redonne 335 points de vie, c'est énorme. Hein. Franchement, le Sadida qui est une des classes qui a les capacités de soins, une des meilleures capacités de soins avec les nids et le sacri. Et voilà, la ronce agressive, vous voyez, 436, c'est vraiment pas de la merde, hein. Franchement, ça fait vraiment la différence. Et là, les cas qui a pris un tour, franchement, qui commence à prendre très très cher. Hein. Vous voyez que la différence de points de vie qui commence à se faire, qui commence à doucement se faire voir. Mais on connaît les cas, hein, on connaît les capacités de la classe, donc c'est sûr que si ça avait été une autre classe, j'aurais dit, bon, encore ça passe. Mais là, les cas, voilà, il suffit que maintenant il place tous ses récops et le Sadida qui se retrouve dans la merde. Hein. Donc là, il y en a un qui est passé, et le reste passe pas. Je suis bien content pour le Sadi, franchement. Parce que pour l'instant, il nous fait vraiment un très très beau combat. Il est vraiment très propre dans ses moves, etc. Il fait vraiment ce qu'il faut. Et là, le Sadi qui va, à mon avis, profiter pour essayer de faire un maximum de dégâts. Mais et c'est ça qu'il y a, c'est que les cas flip, qui est une de ses forces, clairement, qui est la chance des cas, hein, qui lui permet de potentiellement avoir une recon, clairement, voire tanker franchement quand même 2 à 3 tours. Du coup, avec le Sadida, c'est vraiment useless en fait, c'est vraiment inutile parce que le Sadida qui peut debuff, Sadida qui, je le répète, est une des classes qui peut debuff le plus facilement avec le panda. Et là par contre le Sadi, vous voyez, il a un gros coup de corps à corps, franchement je suis assez étonné. Il tape vraiment très fort à la Lopo et il arrive à terminer cet écart, donc franchement très joli combat de la part du Sadida, vraiment bien joué de sa part. Les cas flip, qui pouvait pas faire grand chose mine de rien, qui a tenté de faire de très gros dégâts avec des récops, qui en a fait au début de tour, mais après qui s'est vite retrouvé submergé et au final c'était ça le but d'un Sadi. Au final 8 minutes 30, ça passe, je trouve, pour un combat Sadida. Franchement, le Sadi qui a vraiment bien géré son combat, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà, écoutez, je vais voir pour un troisième petit combat et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour un troisième combat. Un combat Oza contre Sadi. Donc clairement, ça part sur une vidéo avec 2 classes bien tactiques sur les 2 premiers combats. Et puis le troisième, c'est les 2 classes tactiques, les unes contre les autres. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Le Sadi, je sais pas vraiment quelle classe a l'avantage, sincèrement, parce que le Sadi qui va pas pouvoir invoquer énormément. Bon, là, il essaye quand même de placer son jeu d'invoque, mais clairement, ça va pas durer très très longtemps, parce que Loza avec son fouet, qui peut tuer relativement rapidement les invocations qui ont quand même pas mal de points de vie. Je pense à la surpluie, hein, clairement, dans ce cas-là, avec un seul PA. Et le reste des invoques qui n'ont pas énormément de points de vie, ne fût-ce qu'avec un corbeau qui est un sort qui tape à distance, mais une assez grande distance sans ligne de vue. Donc voilà, exactement, voilà. C'est magnifique. C'est vraiment, il a fait le tour que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le fouet sur la surpluie, qui a quand même un peu plus de points de vie, et le corbeau, vraiment à distance, sans ligne de vue, sur la gonflable. Et par contre, le Sadida, qui a quand même un avantage de pouvoir debuff certaines invocations qui, à partir du moment où elles sont bien boostées, commencent à faire vraiment la différence. Hein. Je pense au Crackler,
Je pense surtout au Crackler en fait, hein. On a bien vu dans le match-up juste avant avec Loza, dans le premier combat, un Crackler bien boosté, bah, qui peut faire vraiment très très mal. Euh, Là, le Sadi qui décide de clean le board, qu'il a clairement raison de faire ça, parce que c'est une des invoques les plus chiantes de Loza, qui peuvent retirer des PM avec une tornade au corps à corps, mais qui peuvent surtout faire des dégâts de zone à distance. Et donc en vrai, bah, si le Sadi essaye de replacer un jeu d'invoque, bah, ça va être très délicat avec un Bourg Mage, bah, du coup, avec le sort éclair, qui peut bah, faire des dégâts à distance, après, et surtout en zone, très important. Après, voilà, je pense que... bah, pour un Oza, une grosse partie des avantages, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des avantages du Sadi bah, est complètement useless, parce que du coup il y a le fouet en fait, donc le Sadi qui va pas pouvoir placer tout son jeu d'invoque. Maintenant il y a d'office du retrait PM, donc ça c'est vraiment désavantageux pour Loza, parce que Loza qui bah, ça a vraiment sa force de frappe, c'est clairement ses sorts, parce qu'il a les sorts des Oza qui tapent quand même mine de rien, et du coup les invocations, mais le Sadi avec ses sorts qui est vraiment capable ben, de clean les invocations de Loza assez rapidement, donc on est vraiment dans un match-up, allez, je trouve vraiment assez compliqué pour des deux côtés en fait, donc on va voir une fois comment le combat va se dérouler, et puis on peut voir ça. Donc là, à mon avis, Loza qui va fouetter la gonflable. Le Sadi qui a été vraiment se mettre dans un coin, vraiment à l'autre bout de la map. Je pense que Loza, avec de toute façon des corbeaux, peut l'atteindre et lui faire des dégâts. Ok, une griffe spectrale pour tuer la sacrifiée. Il y a éventuellement la griffe cinglante, qui elle fait des dégâts en haut. Et qui est un sort qui est quand même pas mal utilisé sur Rosa, parce que ça permet de faire des dégâts, mais pour 3 PA, et qui fait plus de dégâts que le corbeau, par contre qui ne peut pas taper sans ligne de vue. Là, le Sadi, à mon avis, qui va tenter de clean le Crackler, donc voilà, c'est ce qu'il fait. Hein. Il débuffe le Crack qui était sous crapaud, et là maintenant, voilà, il fait des dégâts, le Crackler qui a des faiblesses en intel et en agi, bah du coup, avec ses feux de brousse et avec son sort R qui lui permet de reprendre des dégâts, du coup qui fait vraiment son sacrifice poupesque, pardon, qui fait vraiment très mal au Crackler. Et en même temps, bah, ça permet au Sadi de se régène tout simplement. Et donc ça c'est une des autres difficultés. Voilà, Loza qui joue la griffe cinglante, comme je l'avais dit. Et ça c'est vraiment une autre difficulté de Loza contre un Sadida, c'est que Loza lui n'a pas de sort de régène. Donc ça veut dire que bah, tous les dégâts qu'il va se prendre du Sadida, bah, c'est des dégâts qui se prend mais qui ne peut pas se régène. À moins d'avoir un corps à corps qui lui permet un peu de récupération de points de vie. C'est vraiment des dégâts qui prend, mais pour tout le reste du combat. Donc c'est vraiment délicat que par exemple Loza, bah, qui va faire des dégâts sur le Sadida, mais Loza c'est pas un damage dealer non plus, donc il fait quand même ses petits dégâts, mais voilà, c'est pas le damage dealer du siècle, hein, le Zamodas, donc du coup c'est vraiment tendu, parce que le Sadi qui lui peut vraiment tanker ce genre de dégâts. En fait, il peut tanker quasi tous les dégâts de Loza, parce que Loza qui va faire des dégâts, mais voilà, des 150 par-ci, des 150 par-là, sans invocation en plus, c'est vraiment très compliqué, parce que le Sadi, mine de rien, là, joue bien le jeu. Clairement, il joue vraiment très bien le jeu, il clean les invocations quand il le faut, il les laisse pas s'approcher de lui, et quand elle se rapproche de trop et qu'il n'a pas le choix, bah, il passe la moitié de son tour à les clean, donc au final, bah, le Sadida qui arrive à bien gérer son combat, et qui arrive à tanker tous les dégâts de Loza, parce que Loza avec ses sorts, bah, qui ne fait pas énormément de dégâts non plus, c'est-à-dire qu'il arrive à faire quelques dégâts, hein. C'est pas un manche niveau dégâts, mais clairement, y a clairement mieux, c'est pas un damage dealer, donc du coup... Là, le Sadi, je comprends pas pourquoi il invoque une surpuis. Enfin, ouais, ça va permettre de retirer des PM à Loza sur le moment même, mais elle va se faire fouetter immédiatement, quoi. Donc, enfin, ouais, voilà. Ouf, ouais, elle perd quand même 3 PM. Donc, en vrai, bon, il a invoqué une surpuis pour que Loza perde 3 PM juste ce tour-là. Donc, ouais, là, regarde, un gros fouet directement sur la surpuis. Et ça clean tout le reste, et on voit le Sadida, ben, mine de rien, ben, avec ses poisons, avec ses petits dégâts, avec ses herbes folles, etc., ben, qui arrive à mettre des dégâts sur Loza, et comme je l'ai dit, ben, Loza qui peut pas se les récupérer, donc du coup c'est des dégâts qui se prend ben, pour tout le long du combat.
Là par contre, les deux invocations, donc le Bwork et le Crackler qui sont directement mis et qui vont être directement au corps à corps. Là le Bwork qui va normalement pousser le Sadi dans le coin, si je dis pas de conneries, ok d'accord, il le fait. Parce que ça aussi, hein, la petite difficulté de Loza, c'est que ces invoques, bah du coup c'est pas lui qui les contrôle, du coup des fois elles font un peu des moves what the fuck, c'est ça qui me fait un petit peu hésiter quand j'ai voulu me faire un Oza, c'est que en vrai les moves des fois c'est un peu chaud parce que tu perds, mais c'est un peu de la faute de tes invoques si tes invoques s'étaient mis dans un endroit un peu plus logique pour toi, mais pas pour les invoques, hein, puisque la débilité artificielle on connaît. Mais voilà, du coup c'est c'est vraiment pas évident. Et là vous voyez encore le Sadida qui fait des gros dégâts sur le Crackler, qui vient de debuff. Et en plus de ça, il se régène des points de vie. Donc bon, là par contre, le Sadi qui a pas retiré de PM à l'Ozamodas. Je pense que l'Ozamodas, le but c'est quand même d'essayer de se rapprocher, de donner des coups de corps à corps. Essayer de faire quand même pas mal de dégâts en un tour du Sadi qui ne puisse pas tout simplement se régène. Alors on va voir le tour de Loza là qui a l'air d'un petit peu galérer, je pensais ça quoi. Non, ok d'accord, 8 PM, il les gaspille, un press-pick, ok, bien joué. Bien joué de la part de Loza qui met son press-pick, maîtrise des baguettes, et là on voit un Loza qui joue quand même baguette rail, et ça je trouvais vraiment bien joué de sa part, et il arrive à quand même faire quelques dégâts, malgré quand même le gros bouclier du Sadi. Là le Crackler, malheureusement qui n'a pas assez de PM vu qu'il a été debuff, hein. Et là, le Bwork qui fait ses petits dégâts, qui donne des échecs critiques, donc ça aussi c'est très intéressant. La petite tornade qui a fait retirer un PM au Sadida. On va voir le Sadi qui clean le Crackler, hein, pour être sûr et certain, avec un petit feu de brousse. C'est basique, ok, une libé pour essayer de prendre la distance, parce que clairement, le but du Sadida, ouf, ouais, waouh, le coup critique à la ronce apaisante, le Oza qui se retrouve à 0 PM. Ce que je voulais dire, c'est que clairement, le Sadida, son but, c'est d'essayer de prendre la distance, quitte à ce que le combat dure longtemps. Le but, c'est de gagner. Et c'est sûr qu'à distance, c'est le Sadida, c'est le Sadi qui win le combat, parce qu'avec ses poisons et avec le fait que Loza ne puisse pas régénérer ses points de vie, clairement, c'est le Sadida qui va prendre l'avantage, même si ça va durer un nombre incalculable de tours. Au final, c'est le Sadi qui va l'emporter, parce que le Sadi, elle régène et pas Loza. Donc du coup, le Sadi qui bute le Bwork Mage, hein, c'est clairement, à mon avis, il va buter le Press-Pick aussi, c'est clairement bien joué. Ah, il a peut-être pas assez de PA pour buter le Press-Pick, non, il préfère mettre un arbre de vie. Ok, voilà, le Sadi, là, clairement, ça va partir sur du soin à fond. À moins que Loza arrive à l'avoir au fouet, je sais que le fouet, il a une assez grande portée, mais là, ça me paraît un peu tendu quand même, hein. Il y a quand même un peu trop de... un peu trop de distance entre les deux. Par contre, ouais, le truc qu'il va avoir, c'est que le Sadi, il a intérêt à bien entamer son arbre, voire le finir, parce que Loza, après, dès qu'il va pouvoir se rapprocher un petit peu, il va pouvoir récupérer des points de vie avec un seul PA, donc ça va être vraiment très avantageux pour Loza, de pouvoir faire un fouet sur l'arbre de vie, et de se régénérer, en fait, hein, le nombre de points de vie qui reste à l'arbre de vie. Donc là, le Sadi, il a tout intérêt à passer vraiment son full tour sur cet arbre, à bien récupérer des points de vie, vous voyez, avec... le soin poupesque qui fait vraiment la différence, hein, au niveau du régène. Et là, l'arbre de vie, il lui reste quand même quelques points de vie. Donc 320 PV, je pense que Loza va récupérer 320 PV pour un PA, en fait, tout simplement. Voilà, regardez. Ok, j'ai eu peur de dire de la merde, mais ouais, en effet, elle soigne aussi les adversaires. Et donc, du coup, voilà, Loza pour un PA, 320 PV, donc franchement, c'est free, hein. C'est gratuit. Il réinvoque un Bwork Mage, une petite libération, résistance naturelle, et puis ça se joue à la griffe spectrale, donc... Ok... à mon avis, c'est un combat qui va quand même durer en longueur. Installez-vous bien, clairement. Mettez-vous à l'aise. Le Bwork a été scollé au Sadi, mais le Sadi qui arrive à détacler le Bwork sans aucun souci. Je pense que là, il va tenter de clean le Press-Pick. Là, tremblement, ronce insolente pour ce debuff, hein, pour mettre le moins 400 intel sur Loza, qui est vraiment bien joué, parce que du coup, Loza qui va perdre une force de frappe, mais Loza qui va également perdre la possibilité de soin des invoques, parce que le soin qui dépend de l'intelligence du perso, tout simplement. Là, par contre, vous voyez que le fouet en coup critique, c'est vraiment insane, hein. Franchement, le fouet en coup critique qui
qui peut one-shot quasi n'importe quoi. Alors, on va voir un petit peu ce que Loza va proposer. Il n'a pas encore invoqué son dragonnet. Ok, il invoque son crackler. Et il tente des gros coups de baguette. Et vous voyez, à chaque fois, bah, des dégâts, des petits dégâts, par-ci, par-là, avec les poisons. Et c'est des dégâts que Loza ne sait pas se récupérer. Alors ouais, forcément, là, je dis un peu le contraire, parce qu'il vient de se récupérer 320 points de vie pour un PA, mais c'est parce que le Sadi n'a pas réussi à clean son arbre de vie de base. Et là, vous voyez directement le focus du crackler, c'est vraiment bien joué. Là, on va voir ce qu'il va faire. Il se remet une ronce apaisante et une maîtrise de l'épée. Par contre, il reste au corps à corps parce qu'il a pas réussi à détacler Loza. Donc là, Loza, par contre, qui lui est à la baguette, donc il est obligé de détacler le Sadi. Il joue quand même une libé pour être sûr et certain. Il a 3 coups de corps à corps. Il invoque son dragonnet, ok. Le dragonnet qui va pouvoir normalement débuff Loza de la ronce apaisante, qui va quand même pas mal aider Loza. En tout cas, j'espère qu'il va le faire. Parce que là aussi, hein, la débilité artificielle, il va peut-être pouvoir débuff le Sadi. Donc, non, ok, d'accord. Il débuff Loza. Donc ça, c'est vraiment bien de la part du dragonnet. Et en vrai, un dragonnet qui est sur le terrain, c'est jamais perdu, à moins que le sacrieur décide de le terminer, parce qu'avec ses feux de brousse, il y a une des lignes de feux de brousse qui tape haut, et donc du coup qui peut faire de très très gros dégâts au dragonnet. Alors, herbe folle, ok d'accord. Non, il décide vraiment de la jouer distance. Il invoque une surcuit pour retirer des TPM à Loza, clairement, ça va être le but. En tout cas pour ce tour-ci, pour éviter que Loza profite de ses 8 points de mouvement. Non, il en a plus 8 vu qu'il s'est pris une herbe folle, mais pour vraiment essayer qu'il reste vraiment à distance. Aide qui a esquivé, hein. Loza là, qui a esquivé la maladresse de la fourbe. Donc il va pouvoir quand même en profiter, il a 7 PM. Donc là il va pouvoir avancer. Ça va pas lui permettre de donner des coups de bâton, mais des coups de baguette, pardon. Mais voilà, il peut quand même bien se rapprocher du Sadi. Il a éventuellement quand même le doppel, hein, même s'il l'a déjà invoqué en début de combat. À mon avis, le cooldown va bientôt se remettre. Et le doppel Loza qui pour moi est un des best doppel. Enfin, chaque doppel a vraiment ses spécificités, mais le doppel Loza qui booste en zone. Donc du coup, franchement, le meilleur move Loza, c'est d'essayer de se mettre avec un maximum d'invocations autour de soi. Et le doppel, lui qui a une très bonne IA, mine de rien, qui va réussir qui va venir booster en zone Loza, plus les invoques. Donc Loza qui va se retrouver avec un déplacement félin sur lui, un cri de l'ours, un croc de mulou, enfin bref, il va vraiment être bien boosté par le doppel. Et le doppel qui lui, mine de rien, quand on lui met un cri de l'ours et qu'on augmente ses dégâts fixes, hein, c'est dommage, du coup, qui du coup, avec ses corbeaux, parce qu'il met 3 corbeaux, peut faire quand même quelques dégâts, mine de rien. Donc c'est vraiment pas un mauvais doppel. Je pense qu'il y a des doppels certains doppels qui sont vraiment moins bons que ça. La Loza, il lui reste quand même 8 PM, donc il va normalement pouvoir se rapprocher du Sadi. Et le Sadi, mine de rien, là, qui est en train de doucement couler au niveau des points de vie, parce que on a Loza qui arrive à faire quand même pas mal de dégâts, et le Sadi qui n'arrive pas à... je vais fermer ma gueule, hein, clairement, parce que là, le Sadi qui vient déchirer Loza, il vient de lui mettre un tour full corps à corps, et là, Loza, s'il termine pas le Sadi, je pense que c'est dead, hein, parce que le Sadi qui a fait de très très gros dégâts. Alors il tente, malheureusement ça passe pas en crit, ça c'est vraiment dommage. Le Sadi lui reste 500 points de vie, il va sûrement terminer Loza parce qu'il y a le poison paralysant. Et s'il arrive à lui mettre vraiment un full tour avec des crits au cul-cri, du coup Loza va dead. Donc c'est vraiment dommage pour Loza. Je trouve a vraiment bien joué, enfin les deux ont vraiment bien joué et bien géré leur combat, sincèrement. C'est vraiment un chouette combat, assez quand même tactique, parce qu'on voit vraiment le Sadi qui a essayé vraiment de garder Loza à distance, etc. Ah non, qui ne tente pas des coups de corps à corps. Ok, il le finit au sort de toute façon, donc voilà. Bon écoutez, un très très beau combat de la part des deux. Franchement, les deux ont pas démérité. Un combat quand même assez long, on voit qu'on est proche des 16 minutes, ça commence à durer au niveau d'un combat, mais bon voilà, on a déjà vu des combats beaucoup plus longs, donc voilà. Écoutez, un tout grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.